Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les news économiques récentes, donc on va commencer par la plus importante et ensuite on va en regarder d'autres. Donc la plus importante c'était hier le prix du baril de pétrole brut WTI qui est tombé à un prix négatif à un moment donné de moins 40 dollars et qui a clôturé à moins 37 dollars. Donc on a payé les gens pour récupérer les barils de pétrole. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire évidemment. Et ça c'est dû à la chute de la demande. Il n'y avait plus de demande pour les livraisons de mai. Donc là c'est un petit peu reparti parce que là on est parti maintenant sur les livraisons de juin. On va voir comment ça évolue, mais livraison de mai. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Il y a les spéculateurs qui ont perdu de l'argent. Les consommateurs de pétrole également qui ont acheté du pétrole, mais maintenant ils n'ont plus d'endroit où les stocker. Donc ils ont perdu de l'argent. Ceci pourrait se reproduire pour les contrats de juin. Et il y a également à long terme un problème pour les pays producteurs, puisque les prix, on voit, s'effondrent complètement. Donc ça risque d'engendrer des problèmes sociaux, des troubles sociaux, voire des révolutions, voire des guerres. Donc ça, c'était le plus important, le pétrole. Ensuite, bon, au niveau strictement économique, donc récemment, on a eu les chiffres de la Chine pour le premier trimestre, une contraction de 6,8%, alors qu'on avait prévu une croissance d'environ ce montant-là ou un petit peu moins. Donc on a un différentiel d'environ 12-13% par rapport aux prévisions sur le premier trimestre pour la Chine. Ensuite, autre nouvelle économique plus sur le continu, c'est les impressions de monnaie des banques centrales. Donc là, on a les chiffres. Bon, non seulement la Federal Reserve est arrivée à 6,4 milliards de dollars de bilan, donc 2000 milliards imprimés en 4 semaines, soit presque le PIB de la France, mais la somme totale de ce qu'ont imprimé les banques centrales en un an, c'est 23,4 000 milliards de dollars. 23,4 000 milliards de dollars imprimés et mis dans le système financier en un an par la somme des banques centrales, principalement la Fed, principalement la BCE et principalement la Banque du Japon. C'est absolument incroyable. Ensuite, toujours économie en France, donc on a 187 000 entreprises qui ont eu leur dossier accepté pour des prêts, mais 8 000 ont été refusés, alors que la moitié des dirigeants de petites entreprises disent redouter la faillite. Par ailleurs, 80% des entreprises et commerces n'ont pas assez de trésorerie pour tenir 60 jours. Et pour tenir 60 jours, alors qu'ils doivent payer leurs charges encore et avec zéro de chiffre d'affaires. Donc risque de faillite en France. Toujours économie, les bourses toujours surévaluées. L'indice Price Earning de Schiller, le Schiller PE, valorisé à 27, ce qui est encore extrêmement élevé, alors qu'il n'y a plus vraiment de perspective de résultats à venir. Il y a une perspective de contraction et les bourses restent très 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 élevées. Donc il faut se méfier pour ceux qui veulent investir. Également les banques qui désormais à propos de la reprise disent que la reprise en V n'est plus en perspective pour les profits des entreprises et maintenant on serait dans un V adouci, c'est-à-dire un V qui ne monte pas dans sa deuxième barre aussi vite qu'il descend dans sa première. Et effectivement, donc sans doute que même en 2021, on ne retrouvera pas les mêmes profits des entreprises. Par ailleurs, finance toujours à surveiller donc le marché obligataire italien avec un taux à 10 ans qui remonte pas mal, 1,89%. Ça veut dire un dégonflement de la bulle obligataire déjà qui commence en Italie, puisqu'on atteint 1,89% contre 0,975% avant la crise du coronavirus. Donc ça pose problème. Ensuite, au niveau plus social, donc l'Allemagne a commencé à déconfiner suite au Covid
l'Allemagne a commencé à déconfiner, et toujours Covid. Deux nouvelles importantes, récentes. Eh bien, c'est d'abord les États-Unis qui mènent une enquête sur le laboratoire de Wuhan pour voir s'il y a un lien avec la contamination, et également le prix Nobel, un prix Nobel de médecine, le professeur Montagnier, qui dit que le Covid a été fabriqué par l'homme. Voilà les dernières nouvelles économiques et même sociales aujourd'hui de ce qu'il y avait à savoir sur la sphère économique et politique. Merci.